Donc on est plus ou moins à 120 grammes de solde. Ok, retirez le brin, disposez l'échantillon dans le panier, ça c'est l'étape numéro 7. Une fois que le numéro de l'échantillon est correctement établi dans l'application, ici on va faire Start Slake, ici. Start de Slake Test, ok. Premier des deux boutons. Et vous allez voir ici apparaît déjà, voilà, quand vous voyez une première ligne 120, en fait il est déjà en train d'encoder. Vous allez aller plus vite, moi je suis en train de parler, donc c'est pour ça. On voit que la machine enregistre les données de la balance, donc on se dit c'est correct. On peut le mettre sous eau. Si vous ne voyez pas cette ligne-là qui apparaît, un enregistrement qui démarre, vous ne le mettez pas sous eau, comme ça vous gardez l'échantillon qui peut être réutilisé après. D'accord. Donc maintenant je vois que ça fonctionne, je le mets normalement le plus vite possible, mais sans stress non plus, sous eau. D'accord. Donc voilà. Là, de nouveau, je recentre correctement pour pas que le panier touche les parois en verre. Et là, vous voyez que sous eau, en dehors de l'eau, l'échantillon faisait 120. Okay. Sous eau, il y a une diminution due à la poussée d'Archimède, évidemment. Il y a une chute du poids de l'échantillon, très rapide, mais qui est due au fait qu'on le plonge sous eau. Et puis après, il y a une petite bosse. Souvent, c'est les bulles d'air. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des bulles d'air qui se sont échappées. Donc là, l'échantillon reprend un peu de poids, parce que l'air part. Mais rapidement, comme c'est le cas ici, ça dépend un peu, parfois plus vite, parfois moins vite, mais le sol, l'échantillon se délite dans le fond du bocal et le poids rediminue quand même fameusement ici. Bon, ça doit être une parcelle de sol, bon c'est des vieux échantillons aussi, mais bien travaillé parce qu'il se délite très très fort, et donc il y a une forte chute qu'on voit sur un petit graphique de visualisation assez simple, quoi. D'accord. Bon, mais pendant que ça tourne ça, vous êtes tout à fait capable de re-remplir de l'eau. Alors vous ne touchez plus à ce 8001 ici, ce premier Slake Test 1, mais vous allez au deuxième et vous pouvez très bien relancer un Slake Test. Fred, USB. Alors là, vous choisissez USB 1, très très important, sinon ça va faire le bazar. USB 1, je vais refaire un test, juste pour vous montrer que ça fonctionne, test. Start Slake, je ne vais pas mettre d'échantillons dedans ici, mais je vais juste vous montrer que voilà, la balance fonctionne. Si je mets quelque chose ici dessus, je vais avoir une balance qui enregistre et l'autre est toujours en train d'enregistrer. Voilà. Alors il y a des infos ici. On est à une masse de 5.34, 5.19, ça diminue très vite, mais on est déjà à 5.4, 4.99. Voilà, ça c'est indiqué. On est à l'itération 179, 181, donc c'est le nombre d'enregistrements. On est en train de fabriquer notre fichier de données avec toutes ces données-là. Et on a l'info du temps en secondes qui est passé. 170, 180. Vous allez voir qu'à 180, ça va passer aux 3 minutes. Donc là, ça commence à devenir grisé comme ça. C'est parce qu'il fait comme une pause avant de prendre la mesure suivante. Il fait une pause de 10 secondes. Voilà, et là il reprend une mesure. Donc maintenant, le temps passe, l'itération va avancer moins vite que le temps passé en secondes. Au début, il prend un maximum d'informations, quasi une par seconde, ou peut-être parfois plus, ça dépend un peu. Ici, il va faire une pause toutes les 10 secondes, donc l'itération va augmenter de 1, et le temps en secondes va à chaque fois augmenter de 10 secondes, plus ou moins, quand même, peut-être un peu plus. Voilà, donc là, il est dans cette phase-là. Lui, il est toujours dans la phase... je mets un cahier pour tester. Là, je viens de cogner un tout petit peu ça. Ça, vous faites très attention, parce que ça va vite se marquer, c'est surtout sur les échantillons, de ne pas tapoter sur la table ou quoi que ce soit. Bien prudence avec ça, pour que les données soient correctes. Ok. Qu'est-ce que je vois ici d'autre? Lorsque le graphique commence à se construire rapidement, replacer le panier d'échantillons dans l'eau, oui. Voilà, ça c'est ce que je vous ai montré. Une fois que le Slake Test est terminé, on peut cliquer sur Stop Slake Test. Donc ici, alors c'est pas le truc le plus simple parce que parfois il ne s'arrête pas comme on veut, ou pas tout de suite, à cause de ces histoires de secondes qui... Donc là je vais l'arrêter, on peut appuyer une fois ou deux, voilà, parfois je fais plusieurs fois pour être sûr qu'il s'arrête. Là, vous voyez, il ne s'arrête pas tout de suite.
Parfois il le fait encore une itération ou deux. C'est encore plus long dans la phase 3 où c'est toutes les 30 secondes. Donc là, avant qu'il s'arrête, parfois on se demande pourquoi il continue. Je n'arrive pas à le comprendre, mais enfin, c'est pas un grave problème, c'est juste. Là, on voit qu'on est à quelque chose de très très bas déjà, presque à zéro, et ça se stabilise. Peut-être qu'il y a encore ça va encore diminuer, mais voilà. Moi, ce que je demande aux étudiants, c'est de s'arrêter à 1000 secondes. Voilà, là, il s'est arrêté, oui, et on peut refaire un nouveau sleep test. Si on relance des choses sur cette 8001, sur le 8001 ici, on peut relancer un nouveau sleep test sans souci. Il a enregistré le sleep test. Voilà. Alors ce que je reprends le 8002 ici, la deuxième fenêtre, parce que bon, j'enlève le cahier là. Parce que ce cahier, en fait, qu'est-ce qu'il sert? Il sert à quoi? Vous allez noter dans le cahier quand il y a un bug. Okay. Donc ici, c'est le SLEC 1994 qui est en cours. Donc si jamais il y a quelque chose qui se passe pas bien, comme on voit ici, ça se passe bien, mais c'est un cahier que j'ai pesé, donc vous mettez 1994, SLEC qui ne fonctionne pas bien, c'est un essai ou quoi que ce soit. Si c'est dans le fichier test, ça, je sais que c'est un test, mais si c'est dans votre vrai fichier et qu'il y a quelque chose qui se passe, soit la balance met des chiffres bizarres, soit quoi que ce soit, vous le notez ici et on essaie de réparer. Vous êtes trompé dans le numéro de l'échantillon, c'est pas grave. Après, si vous me dites que vous notez vraiment que le 1994 c'est l'échantillon B et pas l'échantillon C, je le sais, on ira corriger dans les fichiers après. Ou voilà, si la balance s'est arrêtée, vous allez redémarrer la balance, le chiffre n'est plus bon parce qu'il s'est retardé à un autre niveau. Et voilà, après on essaie de remettre les courbes un peu ensemble, ça c'est faisable aussi, parfois. Donc, parfois c'est pas faisable, et alors vous prenez 6 échantillons comme Julien a fait, 6 échantillons, on en fait 4, et s'il y en a un qui ne va pas bien, on en a un supplémentaire pour le faire. Ok, bon celui-là c'est arrêté quoi, donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Le même geste comme je vous ai montré, il n'y a quasi plus rien dans l'échantillon, et là on nettoie dans l'évier, on ne met pas tout le sol dans l'évier, il y a un bac où vous pouvez mettre l'eau dans l'évier et le bac voilà, de sol à côté quoi. Ok.